Shalom Uvracha. Nous avons vu toute l'histoire des Maccabées, des Hasmonaïm, leur révolte et leur victoire. Les Hachamim de ce temps-là, en raison de la victoire et en raison des miracles de la fiole, et surtout, comme nous avons dit que Akash Baruch Hu a fait un miracle extraordinaire où une poignée d'hommes qui n'ont jamais livré bataille à des soldats ont gagné. Excusez-moi. Donc, les Hachamim ont institué la fête de Hanouka. Cette fête de Hanouka dure 8 jours, comme le miracle de la fiole d'huile qui a duré pendant 8 jours, qui avait à peine de quoi suffire pour éclairer la première nuit, mais qui a duré 8 jours le temps de préparer la nouvelle huile pure pour allumer la mémoire. Où place-t-on la Hanouka? Hanouka, les Hachamim disent, normalement, elle doit être à l'extérieur de la maison, sur le passage, de manière à ce que l'on fasse ce qu'on appelle Pirsumé Nissa. Pirsumé Nissa, c'est-à-dire publiciser le miracle, rendre le miracle plus manifeste, et que tous les passants sachent que nous sommes en train de vivre le miracle. Ceci, si il y a une possibilité, bien entendu, de le faire en dehors de la maison, mais comme c'est le cas aujourd'hui où nous allumons à l'intérieur de la maison, il faut s'arranger à ce que la Hanoukia soit exposée au vu de tous les passants, c'est-à-dire la mettre près de la fenêtre, de manière à ce que ce soit absolument visible de l'extérieur. Ceux qui n'ont pas de fenêtre, donc il n'y a pas du tout de possibilité de rendre public ce miracle, il faut le faire à la porte, du côté de la porte d'entrée de la chambre la plus principale, celle la chambre de séjour où on a l'habitude d'être. Et il faut l'allumer du côté gauche, de manière à ce que l'entrée de la chambre soit encadrée de 2 mitzvot. La mezouza à droite et la Hanoukia à gauche. Mais la Hanoukia ne doit pas dépasser, il faut la mettre dans une hauteur à peu près de 80 cm à partir du sol, à l'intérieur de 80 cm. Pourquoi? Parce que c'est plus visible et c'est plus... le miracle devient plus important aux yeux de ceux qui le voient. C'est pourquoi les Hachamim ont dit que si on place la Hanoukia à une hauteur de 20 coudées à peu près 5 mètres, ce n'est pas du tout valable et il faut la détacher de là-bas et la placer dans une hauteur de moins de 5 coudées, de 10 coudées. Je m'excuse, de 5 mètres. Ce que je voulais dire, moins de 5 mètres. Alors, quant au premier soir, comment on allume? La Braïta dit Ner ish uveto. Ner, une lumière, un homme et toute sa famille, pour toute sa famille. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait la madrine. On est méader, c'est-à-dire on embellit le miracle et on ajoute chaque fois une lumière. On ajoute chaque fois une lumière. Cette lumière nouvelle, jusqu'à
arriver à faire 8 lampes à la fin de Hanouka. Et ça, c'est une mahlouquette, c'est une discussion entre Hillel et Shammai, Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel disent chaque jour on ajoute une nouvelle lumière jusqu'à que du premier jour 1, on arrive à la fin de Hanouka avec 8 lumières. Tandis que Beth Shammai, ils disent non, on commence par 8 lumières et chaque jour on diminue d'un jusqu'à ce que le 8e jour on n'allume qu'un seul. Mais la halakha, on le sait, la halakha est comme Beth Hillel, et les hachamim disent que l'acrostiche, les lettres de Hanouka disent comme ça, Het, c'est 8, Nun Nerot, 8 lumières, on doit allumer, Vehalakha, et Vav de Hanouka, Vehalakha, Kaf, Kebet, He, Hillel. Hanouka, Shemona, Nerot, V'halacha, Kebet, Hillel. Donc, on allume chaque jour en ajoutant, parce qu'il faut les hossifs, dans le miracle, on rend le miracle beaucoup plus manifeste et beaucoup plus à l'apothéose, c'est-à-dire à la fin avec ces 8 lumières qui s'allument, plutôt que de diminuer les lumières, de commencer par 8 et de finir par 1. Voilà. Ruchim tiyu, shalom uvracha.